Il est temps pour moi de quitter la Corse et du coup la dernière étape sera été les Lavezzi, c'est magnifique. Là il y a 20 nœuds de vent dehors, rafale à 25 et je suis un petit peu abrité donc ça va souffler fort. Du coup j'ai gréé pour la première fois le Solène sur été largable. On va partir sur Solène seul et puis on avisera une fois en mer. J'espère que ça va pas être trop dur, mais si je pars pas maintenant, après ça veut dire que je traverse au moteur et j'ai pas envie de traverser au moteur, voilà. C'est un pari, on verra. Actuellement on a 27 nœuds, on marche à 7 nœuds 5, je suis sous trinquette seul et je suis plutôt content parce que il n'y a pas trop de houle, ça reste assez confortable. J'avais un peu peur que ce soit dur pour la vie à bord. Et en fait non, j'ai fait le bon choix. Donc j'ai préparé tous mes petits plats qui sont dans des petits Tupperware. L'annexe est rangée, tout le bateau est nickel. Là on est grand large. Si ça reste comme ça, c'est impeccable. C'est impeccable. J'aime bien le mot impeccable. Ça fait 1 mille qu'on est parti. Il est 15h10 et là on est en train de passer les îles Perduto. Donc c'est des endroits assez dangereux avec une cardinale ouest, une cardinale est. Je vais vous montrer ça. Entre ces super moments que j'ai passé en Corse avec les Lavezzi pour finir, ce petit départ avec une petite peur au départ qui se passe très bien finalement maintenant. Mais bon, on n'en est qu'à 1 heure pour l'instant de navigation. Et la Grèce devant nous. Je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis content. That feels good. Baby. Réaliser son rêve demande des sacrifices. Et une fois dedans, l'apprécier n'est pas si trivial. Quand on se projette dans ses rêves, il va de soi qu'il n'y ait que plaisir et douceur. Or, avec plus ou moins de parcimonie, la vie est remplie de coups durs. Mais ces moments, une fois surmontés, servent d'incubateur pour amplifier le plaisir. Donc pardonnez mon allégresse. Je vis juste pleinement ma réalité et trouve ma place dans ce rêve. Il est 22h, on a eu 30 nœuds depuis qu'on est parti, là ça a molli depuis une demi-heure, on est à 22 nœuds, 20-22 nœuds, ce qui est pas trop mal, du coup on a un peu baissé en vitesse aussi. J'ai pas renvoyé la toile, j'ai gardé le Solent histoire d'être confort et puis si jamais ça reforcit, au moins j'ai la bonne toile. J'ai mis l'alarme AIS, j'ai fait un petit tour d'horizon, il n'y a personne sur l'eau à 60 000, en tout cas à l'AIS. Donc petite sieste. La nuit s'est bien passée, il y a eu 2-3 cargos seulement, sinon personne. Le vent a un peu molli, on est à 18 nœuds de vent là pour l'instant, on avance à 6 nœuds 2, donc on va rester comme ça encore un petit peu, on va attendre que ça mollisse un peu et on renverra plus de toiles. Comme ça je vais me réveiller tranquillement. Ça roule beaucoup par contre, on est bien abattu. Mais sinon ça va, c'est pas trop mal.
viens de renvoyer toute la toile. J'en ai profité pour empanner. On est à peu près par ici. Actuellement on faisait route comme ça là. Et là l'idée c'est de faire route plutôt à l'est pour essayer de rester dans la veine de vent. Parce que si on bouge un petit peu les prévisions météo, dans quelques temps, voilà, le vent sera plutôt par ici là-bas et va continuer par là comme ça. Alors qu'après ici, on va avoir un petit anticyclone et une perte de vent. Et donc l'idée c'est de continuer à rester là-dedans, là où il y a un petit peu de vent et d'avancer avec. À mesure que je partais vers l'est, le vent tombait un petit peu. Du coup là je repars sud-est et le vent est stable, donc je pense que la météo a changé et que la veine de vent là-bas n'y est plus et que là on est dans le bon couloir. Donc on va voir. Actuellement on est à 7 nœuds 10 pour 12 nœuds de vent. Donc c'est bien, on tient une bonne moyenne depuis le départ. On est rarement tombé en dessous des 7 nœuds, je suis plutôt content. Je vous montre le SPI. Voilà, il est un peu surbordé, mais c'est parce que sinon le vent est un peu changeant, il faut tout le temps faire des réglages. On est en croisière, on n'est pas en régate, donc d'ailleurs en parlant de croisière, on va aller se faire à manger. Voici les petits Tupperware que je me suis fait. Du taboulé, du poulet mariné curry et une bolo. Ceux qui suivent mon compte Instagram ont bien compris l'importance de la cuisine dans mon quotidien. Peu importe la taille de la cuisine, même en mer, l'explosion de saveurs est vivement recommandée. On fait bien mijoter et surtout on fait en grosse quantité. Ne pas négliger le repas réchauffé, toujours plus savoureux. Et vous avez pas les saveurs. Je peux vous dire, ça sent drôlement bon, hein. Vous pourrez demander à toutes mes ex, c'est moi qui cuisinais. Je viens de finir d'affaler le SPI et de tout ranger derrière. Le vent a pas mal tourné, je vous montre ça. Donc nous on arrivait de là-haut, on descendait et le pilote en mode vent commençait à vouloir partir par là-bas. Donc j'ai affalé et puis j'ai tiré un bord sur les éoliennes. J'espère que le vent va pas trop tourner toute la nuit parce que sinon je vais être obligé de faire des réglages tout le temps. Mais c'est calme, c'est calme. Deuxième nuit passée en mer. Le vent a tourné dans tous les sens toute la nuit. Donc je me suis beaucoup réveillé. Et à un moment donné, il y avait vraiment plus de vent. C'était un peu compliqué, où ça faisait comme là. Il y avait du vent 10 minutes, après ça s'arrêtait, après ça tournait. Et dès que le vent tourne, j'ai mon pilote qui me fait une alarme pour me prévenir que le vent tourne. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon allez, on affale tout. On va dormir 2-3 heures. Et puis on verra après quoi. Donc là on est après. Je viens de tout renvoyer. Ça marche plutôt bien, mais pareil quoi, le vent est pas stable, ça varie de 90 degrés en 2 minutes dans des petits airs à 5 nœuds quoi. Je vais vous montrer la trace une fois toutes les voiles affalées. Alors ça c'est la trace quand toutes les voiles sont affalées. Des petits tourbillons comme ça. C'est rigolo hein. Je regardais un peu le livre de bord de cette nuit. Donc entre 22h30 hier soir et ce matin 7h30, on a fait 13 000. Je crois qu'on vient de faire chuter la moyenne sur cette traversée.
Voilà, là c'est les heures et là c'est les vitesses. Donc là on voit clairement que les vitesses 0,92, 0,45, 1 nœud 0,2, ouais voilà une pointe 1 nœud 0,2. Et donc là depuis ce matin c'est remonté un petit peu, 2 nœuds, il est à 4 nœuds 18. Le son de cette douce alarme, c'est celle qui m'a réveillé pas mal de temps cette nuit. C'est changement de direction de vent important. Ce qui devait arriver arriva. Comme vous pouvez l'entendre, on a démarré le moteur. Effectivement, hein, on se retrouve dans la pétole. Donc l'idée c'est de actuellement on est ici. Nous on veut aller par là pour après passer par Messine et rejoindre la Grèce. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller proche de cette île qui se trouve à 35 000 pour essayer d'aller choper du réseau, et puis parce que c'est probablement joli aussi. Comme ça on aura des nouvelles données météo. On est à peu près par là. On aimerait aller sur l'île qui est ici. Et on voit bien cette zone bleue où il y a plus de vent par rapport à cette zone là où il y a moins de vent. Du coup on va essayer d'aller choper des nouveaux fichiers par là, mais j'y crois pas trop parce que c'est une réserve naturelle, il n'y a pas l'air d'avoir d'habitation. Au pire ce sera joli, et puis ça nous fait que 10 000 de plus, hein. Au lieu de faire ça, on fait ça, et normalement la bande de vent est là. Il est 16 h, après une journée au moteur, le vent a décidé de s'établir un petit peu, enfin j'espère, on a renvoyé les voiles. On marche à 3 nœuds 91 pour 5 nœuds 7 de vent. Donc on espère que ça va rester comme ça, voire forcer un petit peu, ça serait pas mal. Nous on veut aller là-bas, donc pour l'instant on est plutôt au pré. On a passé toute la journée avec l'île d'Oustika en visuel. Là elle est encore à 10 000, donc 20 km. Elle a grossi encore un peu, mais elle est très très loin. Et les autres, là où on va aller mouiller, par contre, sont toujours pas en visu, mais c'est normal parce que il y a 80-90 000 je crois. Mon téléphone n'aura pas capté de réseau, on est à 8-9 000 de l'île. En tout cas ça m'aura offert la vue sur la terre ferme, hein, parce que ça fait 2 jours que j'ai pas vu la terre. Normalement c'est notre dernière soirée, dernière nuit à bord, avant les îles éoliennes. Donc on va profiter de ça calmement. Là il y a 9 nœuds de vent, on avance à 5 nœuds 6. C'est impeccable si ça peut continuer comme ça. Le vent tourne un petit peu quand même, mais c'est pas trop mal que ça tourne, ça nous évitera de tirer des bords au pré. Une fois l'obscurité installée, je suis interpellé par des flashs lumineux derrière moi. Au tout début, je pense à un phare sur l'île d'Oustika, mais ça ne colle pas. Je comprends vite qu'il s'agit d'un orage et ses éclairs. Imaginez-vous, seul, au large, sur un bateau pas si grand finalement, à la merci de forces d'une puissance incontrôlable. Ça rend humble. On se sent tout petit. Puis le soulagement. L'obscurité laisse place à l'aube et aux lumières résiduelles de cette nuit angoissante. Mais l'orage est toujours derrière moi. Pas loin de 3 jours de mer pour avoir ce lever de soleil. Je suis plutôt content. D'autant plus que cette nuit, j'ai eu des dauphins, 3 dauphins. C'était nuit noire, que je les voyais à peine. Et je les voyais parce qu'en fait le plancton phosphorescent faisait de la lumière. J'avais des sillages luminescents dans l'eau qui virevoltaient dans tous les sens. C'était ouf.
viens de pêcher mon premier poisson à la traîne. Je sais pas encore ce que c'est. On va voir. Je pense que c'est une petite bonite. Il n'y a plus qu'à la préparer. En arrivant sur Alicudi, la plus occidentale des îles éoliennes, je suis accueilli par une courte pluie. Je jubile devant cette énorme masse volcanique qui sort de l'eau. En la dépassant, je suis surpris d'y trouver des habitations. 150 personnes y vivent à l'année. Ensuite, je passe devant Filicudi et Salina, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après des dizaines d'heures d'un vent faible et erratique, le vent se lève enfin. 15 nœuds de vent de sud étaient prévus, j'ai 30 nœuds de vent de nord. Il faut donc que je change l'endroit où j'avais prévu de jeter l'ancre pour aller mouiller dans une autre baie. Malgré tout, l'île de destination ne changera pas. L'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi l'île Vulcano, vous vous en doutez maintenant, c'est son volcan, toujours en activité, avec ses émanations de soufre constantes. De beaux paysages à venir. Après 3 jours et 1 heure, 353 000, on est arrivé à Vulcano, l'île la plus au sud des éoliennes. Donc demain, si la pluie s'arrête, on ira faire une petite rando avec le drone. Je vous montrerai aussi plus en détail cet étrange navire à passagers pourvu de foils. On a mouillé à Vulcano, l'île la plus au sud des îles éoliennes. Et là aujourd'hui, on va aller en haut du volcan, là où on peut voir les petites fumées de soufre. Ça a bien senti l'œuf pourri un petit peu de temps en temps pendant la nuit. Rien de trop dur, mais de temps en temps on se demande s'il n'y a pas une petite fuite de gaz quand même. Donc l'annexe est prête, le drone est prêt, le repas de midi est prêt. Il n'y a plus qu'à se taper 2 heures de marche et puis c'est parti. Avant d'aller faire voler mon drone en haut du volcan, laissez-moi d'abord vous montrer l'endroit où j'ai mouillé. C'est dans la baie de Porto di Levante, bien abrité des vents d'ouest, mais cependant sujette aux nombreuses navettes qui va-et-viennent. Et ces NGV, navires à grande vitesse, en font partie. Grâce à leur foil, ils montent facilement à plus de 35 nœuds, soit pas loin de 70 km/h. Cependant, je serais curieux de connaître leur consommation de gasoil, vu leur fumée au démarrage.
navire plus lent mais pouvant transporter du matériel lourd et roulant à cause de manière moins régulière pour achalander les quelques 700 habitants. L'ascension vers le sommet du volcan commence au niveau de la mer. Son sommet culminant à 500 mètres, c'est autant de dénivelé que j'aurai à franchir. J'ai de la chance. L'accès au volcan est autorisé. Ce qui ne sera plus le cas peu de temps après mon départ. L'activité du volcan connaîtra un regain. L'ascension est maintenant interdite. Les émissions de dioxyde de soufre ont augmenté, causant la mort d'animaux et l'évacuation de 2 familles. La pente est constante et forte. Les ambiances différentes s'enchaînent jusqu'à se retrouver dans un paysage lunaire. L'odeur de soufre est maintenant bien présente à cause de ces fumerolles sous forte pression. Arrivé au sommet, j'en profite pour faire décoller mon drone. Je souhaite partir très tôt dans la nuit pour continuer la route vers la Grèce. Il faut donc retrouver le voilier et son mouillage. Sur le chemin du retour, je passe devant ces bains de boue sulfureuse réchauffés par le volcan. Actuellement en travaux pour y installer une mini-station thermale. Cependant, on peut aller se baigner juste à côté, dans la mer. La température de l'eau y est très agréable, avec ses sources thermales soufrées qui remontent. Encore un endroit qui mérite le détour et où je ne reste pas assez longtemps. Toutes ces merveilles que je ne découvrirai pas. Mais le choix d'aller en Grèce est plus fort. Il est 4 h du matin, départ de Vulcain
canot pour le détroit de Messine. Et derrière, là, les petites lumières, c'est un gros voilier qui est mouillé par 100 mètres de fond. Ça se voit pas très bien parce qu'on est abrité de Messine, mais là il y a un peu plus de 20 nœuds de vent. J'ai pris 3 riz, je suis sous Solent à Rizé. On marche à 6 nœuds 8. On est parti ce matin à 4 h. On va passer Messine sous peu, hein, on est devant, je vais vous filmer tout ça. C'est sport. Dans Messine, ça allait très bien jusqu'à ce que je me torde la cheville. Ça a bien craqué. Là ça fait 20 minutes, j'ai toujours mal. J'ai retiré les bottes direct, j'ai strappé direct, j'ai mis mes chaussures de rando. Forcément à Messine, pour se protéger du vent, c'est pas facile. Donc j'ai trouvé un endroit, là c'est à 1h30 d'ici. Là c'est sur la route quoi, mais c'est l'endroit le plus proche quoi. Pour se mettre à l'abri au mouillage. Sauf que je suis même pas sur un rouleur à l'avant. Donc il va falloir que j'aille à l'avant. De toute façon il faudra que j'aille mouiller à l'avant. Enfin, ça va être la galère. Donc on va mouiller, on va passer la nuit ici et on verra comment ma cheville évolue. Là, je me suis donc tordu cette cheville là tout bêtement en mettant le pied ici. C'est vraiment un coup dur, je sais pas comment ça va évoluer, à un moment donné j'étais prêt à continuer, mais si jamais la douleur continue à monter, une fois que je serai en mer, je serai incapable de faire quoi que ce soit. Donc je pense que c'est plus sage d'aller à l'abri et de voir comment ça évolue quoi. J'espère que ça va pas remettre en question la graisse. On verra. Il est 16h30, je suis mouillé à Pelaro, donc toujours pas loin du détroit de Messine, au sud côté Italie. En plus de toutes ces galères, j'ai eu la trinquette qui n'a pas voulu s'affaler, c'est-à-dire que la drisse était coincée en haut. Donc j'étais une demi-heure plage avant, j'ai essayé plein de choses, j'ai viré, empanné, bordé, mis à contre, essayé de tirer vers le bas, un peu abîmé un œillet d'ailleurs. Là ça va, j'ai pas trop mal, mais en fait j'ai pris un médoc assez puissant pour pouvoir faire la manœuvre tranquillement en faisant attention. Mais donc on va voir une fois que le médicament ne fera plus effet, si ça me fait mal ou pas.
On est le lendemain matin, j'ai plutôt bien dormi, j'ai pas eu mal. Du coup j'ai regardé sur internet et le hasard fait qu'il y a une pharmacie et un cabinet d'ostéopathe juste de l'autre côté. Je débarque et 2 rues plus loin il y a un cabinet. Donc là ça va être le moment branle-bas de combat tranquille. Parce qu'il faut sortir l'annexe qui est au fond du coffre, la gonfler, la mettre à l'eau, installer le moteur, débarquer, sauf qu'il n'y a pas de quai. Je suis à 50 mètres de la plage, j'ai mouillé à 35 mètres. Ça va être la galère, mais si je peux accélérer le guérissement de cette blessure, tant mieux. Tu n'as pas d'attelle? Prends donc une chaussure montante. Je viens d'utiliser l'application Google Traduction pour parler avec le praticien ostéopathe. J'ai rendez-vous du coup dans 3 quarts d'heure à 11h30. Il va peut-être pouvoir me prendre et regarder ma cheville. C'est une bonne nouvelle. Vous auriez pu m'entendre si je n'utilisais pas le micro intégré de l'appareil photo, rendant le son inaudible au moindre souffle d'air. Pour preuve... Problème qui sera résolu dans la saison 2, vous n'aurez plus aucun son parasite, c'est promis, car j'ai décidé d'investir dans un micro extérieur avec bonnette anti-vent. Bref, j'explique juste que je vais à ma 2e séance d'ostéopathe et que j'envisage de partir demain. Il est 4h du matin, on est le 4e jour, j'aurai donc passé 3 nuits ici. Ma cheville va pas trop mal. Donc du coup on va tenter 60 000 aujourd'hui. Ce soir on va aller dans un port pour faire plein d'eau, plein de gasoil, et puis on verra comment ma cheville aura supporté ces 60 000 de navigation. C'est le visage fatigué et le cœur lourd que je reprends la mer. Il me reste peu de temps avant la fin des congés et la distance à parcourir jusqu'en Grèce est encore longue. Mais je suis bien décidé à profiter de ces derniers moments. Étranges rencontres. Je m'arrête à Canet, seul port disposant d'une station essence au sud de la botte italienne. Dans ce port règne une ambiance très particulière. Tous ces bateaux sont en piteux état. Je ne connais pas leur histoire. Cependant, j'aurais juste aimé savoir si on les avait amenés ici ou s'ils étaient partis d'ici. Juste pour savoir comment va se passer ma traversée. Il est 16h. Pour ma cheville, du coup ça le fait. Je vais pas rester ici ce soir. Je vais partir directement sur la Grèce. Je suis en train de finir le plein d'eau. Dès que c'est fait, on repart en mer. Vu que ça souffle fort dehors, il y avait 25 nœuds, rafale à 30. Je vais pas renvoyer la grand voile, je vais me mettre sous génois seul. Ça fait 2 heures qu'on est parti, le vent a déjà molli. Il n'y a plus que 10 nœuds de vent. Du coup j'ai tout renvoyé. Et le problème c'est que on n'arrive plus à faire le cap, donc j'ai été obligé de lofer un petit peu. Et donc on verra comment le vent tourne ou pas, mais on va peut-être devoir tirer des bords. Ça fait 3 fois qu'en l'espace d'1 heure et demie j'affale la grand voile et puis je la renvoie.
Ça passe de molle à 30 nœuds de vent, molle 30 nœuds de vent. Donc c'est un peu usant. Malgré ces conditions de vent changeantes et ma cheville douloureuse, je suis soulagé de reprendre le large et de continuer mes aventures. Car il est temps pour moi de rejoindre la Grèce. On a déjà fait 150 000 depuis Messine. La nuit a été un petit peu désagréable, ça roule pas mal. Le vent a fini par chuter, ça s'est terminé au moteur. Et là on se retrouve avec 4 trains de houle sur le tribord tous les 40 degrés. Les voiles tapent tout le temps, c'est assez désagréable. Il y a 6 nœuds de vent, on marche à 4 nœuds 5. J'espère que ça va se lever un petit poil et puis que ce bouillon de houle va s'arrêter. Je vais essayer de vous montrer ça, mais je suis pas sûr que ça rende grand chose à la caméra. Vent un peu forci, on est à 12-13 nœuds maintenant. Abattu comme je suis, le génois a du mal à se gonfler. Et avec ma cheville, j'ai un peu peur, enfin envoyer le spi ça me pose pas de problème, mais si jamais je dois l'affaler dans 25 nœuds, ça me pose un peu plus des problèmes. Ça serait faisable mais risqué quoi. Donc je garde le génois qui de temps en temps se dégonfle et après se regonfle en un joli claquement agaçant. Et du coup j'ai mis mon casque Bose réducteur de bruit pour arrêter d'entendre ça parce que ça m'agace à un plus haut point. Je suis très agacé. Du coup je profite de ces longs bords pour faire un petit peu de montage vidéo. J'ai un nœud de courant dans le nez, 5 nœuds de vent, je suis obligé de terminer au moteur. Des sautes de vent, des sautes de direction, du roulis, les voiles qui tapent dans tous les sens, du moteur, pas de moteur. C'était pas un plaisir, mais c'était rapide. Je sors des douanes, il vient de m'arriver quelque chose d'assez rigolo. En gros, pour naviguer en Grèce, il faut un papier qui coûte à peu près 100 € pour un 12 mètres, qu'on fait par internet et qu'on présente dans le premier port où on arrive en Grèce, là où il y a les autorités portuaires. Donc j'y vais, je leur montre le papier, sauf qu'ils me demandent l'acte de francisation, que je n'ai pas, parce que j'ai envoyé ça il y a 1 an aux affaires maritimes et que ça traîne toujours. Ils me demandaient un papier original, je leur disais que j'en avais pas. Je leur ai montré tous les papiers que j'avais de la NFR, du droit de francisation, BIB, de tout ça. Ça s'est fini où le mec m'a dit, donc il y a 2 solutions. Soit tu restes là, on saisit le bateau,
et on a un problème, soit tu t'en vas maintenant et t'es jamais venu ici. Ben, je suis parti maintenant et je suis jamais venu ici. Donc les images là qu'il y a derrière là, c'est pas possible que vous les voyez en fait parce que je suis jamais venu ici. Pour la suite, j'avais envie de passer par le canal de Corinthe. Sauf que le canal de Corinthe, il y a forcément des papiers à faire, un petit peu d'administratif. Du coup, on va annuler ça, on va partir par le sud. Le canal de Corinthe, c'est par là, pile entre les deux îles. Je suis un peu déçu de ne pas y aller, mais on va arrêter de jouer. On va tailler plein sud pour contourner par l'ouest et s'assurer de ne pas recroiser de quelconque autorité. On est au lendemain de la troisième nuit en mer. Je vais vous montrer ce qu'il y a devant. Il y a des gros nuages bien noirs, des éclairs dans tous les sens. Du coup j'ai réduit. On est 3 riz génois enroulés. Cette nuit pendant une manœuvre, alors que la manivelle était dans son étui, et ben elle est tombée à l'eau. Je sais pas trop comment, mais en tout cas il est plus à bord. Donc il me reste une manivelle. Donc avec une manivelle de winch, on peut encore faire toutes les manœuvres, mais sans manivelle de winch, c'est un petit peu plus compliqué. Donc je la garde précieusement ici, et c'est ma dernière. Cette nuit ça s'est passé au pré tout le temps, sur le même bord. Il y a eu des molles, il y a eu du vent, donc mon réveil ne m'a jamais réveillé. C'est tout le temps les météos changeantes qui me réveillaient. Et par contre, il y a eu une fois où je me suis réveillé parce que j'ai entendu le pilote qui faisait une alarme. Et en fait, ça faisait 2000 que j'étais à la cape. En gros, le pilote a mal géré, il s'est mis génois à contre, et puis après il a voulu mettre de la barre pour remonter au vent. Donc il s'est mis à la cape tout seul et on a dérivé pendant 2000. Et moi du coup j'ai mis 1 heure à m'en rendre compte quoi. Une heure et demie, je suis en manœuvre, je réduis beaucoup, je réduis au max, et là je finis la manœuvre. On était au pré 30 nœuds, et le vent, le vent chute, et là maintenant il n'y a plus que 9 nœuds de vent, donc il faut tout renvoyer. C'est excellent. Et en plus du coup ça fait une bonne mer qui bouillonne dans tous les sens, avec un espèce de ressac désagréable. Donc le bateau va avoir du mal à prendre sa vitesse. Un régal, un régal.
Et j'ai toujours pas pris mon petit déjeuner. Ça fait 2h15 que je réduis encore, je renvoie, je réduis, je renvoie tout, je réduis, je renvoie. Et à chaque fois que je finis ma manœuvre, la météo change complètement. Et là, résultat, maintenant on se retrouve dans la... Il y a 6 nœuds de vent. Sauf que la mer, je vais vous montrer, c'est n'importe quoi. Donc c'est moteur jusqu'à ce que les conditions soient stables. On est toujours au moteur. On a un nœud de courant dans le nez. Et le vent vient de changer, on devait prendre 20 degrés à gauche pour continuer à suivre la route. Le vent a tourné de 20 degrés à gauche. Impeccable. Donc on l'a toujours dans le nez. On est le lendemain du 4e et dernier matin en mer. La journée d'hier, je l'ai passé entièrement au moteur. Soit on avait 6 nœuds de face dans une mer qui bouillonnait dans tous les sens, soit on avait 30 nœuds pendant 20 minutes sous un grain. Des orages de partout. Et cette nuit, vers 2 h du matin, j'ai eu des conditions un peu stables. J'avais 10 nœuds grand largue, donc j'ai tout envoyé. Et ce matin, là, il y a 1 heure, j'ai été réveillé parce que le bateau partait au tard. Le pilote n'arrivait plus à suivre. On était monté à 20 nœuds, 25 nœuds. Donc là, on est sous Génois seul. On marche à 7 nœuds 6. On est à 25 000 de l'endroit où je veux me mettre pour passer les derniers jours avant de sortir le bateau de l'eau. Ça sent la fin de la saison de voile. Et je crois que Zeus essaye de me faire passer un message. Ça fait 1 jour et demi que j'ai un nœud de courant dans le nez et la victoire, j'ai 1 nœud et demi avec moi.
Après avoir passé une nuit au mouillage devant Porto Eli, suivie d'une journée au port, à quai, pour attaquer l'hivernage du bateau, le nettoyage des voiles ou encore l'inspection du gréement, je dois quitter cet abri naturel et remarquablement protégé par tout temps. Un lieu à se rappeler, Porto Eli. Les voiles ferlées dans le cockpit, c'est au moteur que je rejoins Quillada. Plus au nord, c'est là-bas que se trouve le chantier naval où je laisserai mon voilier à sec. De mes plus de 1500 milles, soit 3000 km à la voile et en solitaire, ce seront donc mes 10 derniers milles pour rejoindre mon dernier mouillage et y passer ma dernière nuit à flot. C'est le dernier matin, je suis au mouillage juste devant le chantier qui est derrière. On va sortir le bateau, c'est fini pour la saison de voile. C'était vraiment super sympa, j'ai vu des coins magnifiques. J'espère que j'ai réussi à le retransmettre dans toutes ces vidéos. J'ai pas beaucoup parlé ces derniers jours, mais dans ma tête c'était déjà un petit peu la fin. Mais en gros, là j'ai préparé le bateau, il n'y a plus les voiles, il n'y a plus la capote, le lazy bag, j'ai hiverné les moteurs. Une fois que le bateau sera sorti de l'eau, il me restera juste à nettoyer l'intérieur du bateau et faire le sac. Après je prends une voiture de location pour aller jusqu'à Athènes, on est à 2h30 d'Athènes. Je vais essayer de passer une journée là-bas. Une journée pour visiter un petit peu la ville, même si ma cheville, et j'en ai pas beaucoup parlé, à bord ça va encore, mais à terre dès que je marche plus de 1 km elle me fait mal, donc c'est un peu compliqué. En tout cas il y a une chose dont j'ai envie, c'est de revenir rapidement ici, de profiter de toutes ces îles et de vous faire partager ça. À bientôt. I won't be able to forget your eyes. You know what they do to me. You try back to me, because I know today that I want. Ils ont sorti le bateau de l'eau, ils ont mesuré la quille et ils sont tous partis. Ça fait 5 minutes, je suis tout seul à côté du bateau, ils sont tous partis. Donc on va voir. Peut-être qu'ils n'ont pas de berre. Bah oui, c'est un performance, hein, c'est une version grand tirant d'eau.
Une fois la voiture de location récupérée, je profite toujours du paysage en m'arrêtant sur la route. Et elle sera longue. 2h30 me séparent d'Athènes. Sur le trajet, je suis étonné par ces nombreux taxis tunés, comme cette Mercedes maquillée en AMG. À mon arrivée sur la capitale grecque, de fortes pluies annulent la visite organisée en vélo des monuments historiques que j'avais réservés. Quel dommage! Je traverse donc la ville pour rejoindre l'Acropole en son centre. Malheureusement, celui-ci vient d'être fermé. J'apprends alors que c'est le cas pour tous les monuments, tout comme les écoles et les services publics. Effectivement, la ville est en état d'alerte à cause des orages. Pas de visite ce coup-ci. Heureusement, les restaurants sont toujours ouverts. On se console avec des métiers locales. L'heure de l'avion est arrivée. Le retour est maintenant inéluctable. Je suis fier du parcours que j'ai effectué, d'avoir su rebondir positivement à chaque mésaventure, mais surtout de tous ces souvenirs acquis par le mérite. Cinq minutes avant d'atterrir à Montpellier, je survole Port-Camargue, le lieu de départ de mes navigations. Rappelez-vous, après 18 jours de chantier, quel chemin parcouru depuis ce moment. Beaucoup d'eau salée a coulé sous la coque de résilience. Il me manque déjà. De nouvelles aventures viendront et j'ai hâte de vous les faire partager. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Merci beaucoup. À bientôt pour de nouvelles aventures.